Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message qui est le résumé de l'enseignement que nous avons eu ce samedi 22 novembre 2025 sur le grand thème « L'école de la foi ». En effet, nous sommes à l'école pour étudier la foi, pour comprendre le fonctionnement de la foi dans la vie d'un chrétien. Et ce samedi particulièrement, nous avons abordé un sous-thème assez pratique où tout le monde peut se reconnaître, intitulé « La foi et la circonstance d'après ». Alléluia. La foi et la circonstance d'après. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, la vérité, c'est que la foi s'exprime le plus souvent par la prière. Ça veut dire que on a la foi en Dieu, cette foi nous amène à nous tourner vers Dieu et nous mettre à prier et à demander quelque chose à Dieu. Mais seulement beaucoup de gens prient, mais peu sont ceux-là qui reçoivent. Or, la parole de Dieu est claire. Si nous prions avec foi, nous devons savoir que nous avons déjà reçu. Mais pourquoi après avoir prié, beaucoup de personnes ne reçoivent rien? Beaucoup de personnes ressortent bredouilles. Bien-aimés, nous avons voulu faire une autopsie de la situation dans le but de comprendre pourquoi de telles choses nous arrivent et comment y remédier. Alléluia. En effet, dans le livre de Jacques, au chapitre 1 du verset 5 au verset 7, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Alors ici, la Bible nous parle de quelque chose que nous devons bien vérifier dans notre vie. La Bible dit que si quelqu'un demande quelque chose, ici il est question de la sagesse, mais tu peux remplacer sagesse par n'importe quoi. Et qu'après avoir prié, tu te mets à douter de la chose, à douter de ce que tu as demandé à Dieu. La Bible dit ceci, la conclusion de toute chose sera que cette personne ne pourra rien recevoir de la part de Dieu. Et bien aimé, ça veut dire que le doute est une chose qui annule complètement nos prières. Ça veut dire que quelle que soit l'intensité de ta prière, quel que soit le programme de jeûne que tu as pris, si après avoir prié, toi-même tu te retrouves dans le doute, alors dans ton doute, tu viens d'annuler toi-même ta prière. C'est la vérité, parce que la Bible déclare une telle personne qu'elle ne s'imagine pas qu'elle recevra quoi que ce soit de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donc comprendre ce matin qu'il peut être arrivé que après avoir prié, des choses te sont arrivées. Peut-être des circonstances contraires se sont produites dans ta vie. Et lorsque tu as vu ces circonstances se produire dans ta vie, cela a conduit ton âme dans le doute. Ça veut dire, par exemple, tu as demandé à Dieu la guérison. Et après avoir fini de prier, tu as senti la présence de Dieu. Tu as senti la puissance de Dieu. Tu as même entendu Dieu te parler. Mais après avoir prié, curieusement, tu ne comprends pas. Peut-être le symptôme revient encore. Lorsque le symptôme revient, cela produit en toi quelque chose et tu te mets donc à douter. Tu te mets à douter de tout ce que tu as expérimenté. Tu te mets à douter de tout ce que tu as demandé à Dieu. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'une telle personne ne recevra absolument rien. Alléluia. Donc l'apôtre Jacques nous met en garde. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la circonstance d'après. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Parce qu'en réalité, la véritable foi qu'il reçoit, c'est celle dont l'assurance reste la même après la prière, même quand les situations seront contraires. Alléluia. Oui, il est vrai que dans certains cas, il peut arriver qu'après avoir prié, les choses vont bien. Mais dans d'autres cas, lorsque tu finis de prier, tu peux faire face à des symptômes
ou à des réalités contraires en fonction de ce que tu demandes à Dieu. Mais la parole de Dieu nous demande de ne pas douter, que l'assurance que j'ai eue lorsque j'ai fini de prier, que ce soit la même assurance que je continue à conserver, même après avoir prié, même après avoir vu les choses contraires. Je continue de confesser que tout va bien. Je continue de confesser cette assurance que j'ai eue pendant que j'étais en train de prier. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la véritable foi et c'est elle qui reçoit les choses de Dieu. Bien-aimé, la circonstance d'après, faisons très attention car elle est capable d'annuler notre foi et dès lors annuler ce que nous devions recevoir. Et Dieu lui-même dit ceci, une telle personne ne peut rien recevoir de ma part, que cela ne soit pas ta portion. Au nom puissant de Jésus, que toi qui m'écoutes ce matin, Dieu t'accorde cette grâce d'être ferme. Oui, mon frère, ma soeur, nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui écoute la prière. Et lorsqu'il met quelque chose dans ton cœur, du genre, je t'ai écouté, il te donne même des signes. Mon frère, ne doute pas. Même si tu vois le contraire, n'oublie pas une chose. Avant que le miracle ne se produise, il faut que ta foi soit validée. Les choses contraires peuvent encore arriver, mais que cela ne t'ennuie pas. Alléluia. Bien-aimés, nous avons expérimenté quelque chose. Ma famille et moi. Ma fille était malade. Elle ne se sentait pas bien. Il y a eu des jours où elle n'arrivait pas à aller à l'école. Et on donnait toutes sortes de remèdes. On ne parvenait pas à voir la solution. Et à un moment donné, après une exhortation, j'ai dit à la famille, nous n'allons plus donner les remèdes à cet enfant. Parce que lorsque nous finissons de prier, nous courons après le remède. C'est comme si nous doutons de ce que l'Éternel est capable de faire. Dieu n'a pas besoin du médicament pour guérir quelqu'un. Parce que Dieu est le principe puissant qui a créé toutes choses à partir du néant. Même les principes avec lesquels nous travaillons, ce sont des principes que Dieu a créés par sa main puissante. Bien-aimé, quand j'ai pris cette résolution, après avoir prié et après avoir cru que Dieu nous a écoutés, bien-aimé, dans cette nuit-là, ma fille n'a pas dormi. Elle s'est mise à chauffer. Elle s'est mise à avoir une fièvre terrible. Lorsque nous nous sommes réveillés, nous avons vu la situation. Il y avait quelque chose qui disait qu'on va prendre le médicament parce qu'un malheur peut arriver. Mais bien aimé, la foi doit être ferme. L'assurance du départ doit continuer même dans les circonstances contraires. J'avais prié et j'avais su que Dieu l'a guéri, mais voici, je ressens encore des phénomènes bizarres. Mais bien aimé, j'ai choisi me ranger du côté de mon assurance. Malgré apparemment le danger qui était, j'ai choisi faire confiance en Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, fais confiance en Dieu dans les moments difficiles, dans les moments contradictoires, dans les moments d'adversité. C'est là que tu dois lui faire confiance. Bien aimé, quand je l'ai fait, je me suis couché. Et le matin, quand je me suis levé, je me suis rendu compte qu'elle était en parfaite santé. Elle avait retrouvé sa santé, elle est même repartie à l'école. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est parfaitement guérie. Alléluia. Bien-aimé, l'assurance du départ doit être l'assurance après. La circonstance d'après, qui est souvent défavorable, qui est souvent contraire à notre espérance, nous devons surmonter cela par une espérance forte, par une assurance forte, en confessant si possible que Seigneur, ce que tu as dit, je le crois. Ce que tu m'as promis, je sais que tu l'as fait. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu es en train de m'écouter? Que le Seigneur t'accorde une telle faculté, que le Seigneur t'accorde une telle grâce, de sorte que quel que soit ce que tu verras après ton programme de prière, après ta prière, après ce que tu auras demandé à Dieu, que cela ne t'ébranle guère. Au nom puissant de Jésus, sois béni, frère, sois béni, sœur, sois réconforté. Nous servons un Dieu de miracles. Que Dieu te bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.